Pour 2023, le président de la République annonce le démarrage de 3 grands projets miniers, à savoir l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, le gisement de fer de Mbalam-Nabeba et celui de Bipindi-Grand Zambi. Ces projets permettront la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'une centrale de production d'énergie de 60 MW, la construction d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, entre autres. Et pour pallier aux problèmes de perturbation en fourniture d'énergie électrique et eau potable, le chef de l'État envisage cette année la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Natigal et le lancement des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. De même, le développement de l'énergie solaire dans les régions septentrionales du Cameroun. Paul Biya prévoit aussi pour cette année 2023 l'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. Aussi, le lancement cette année du méga projet d'adduction en eau potable de la ville de Douala et ses environs. Sur le plan infrastructurel, le président de la République prévoit des efforts pour l'aménagement de 700 km de routes qui vont désenclaver les bassins de production agricole, le bitumage de l'axe Ebolova-Akam 2, Kribi. Également, la reprise des travaux de construction du tronçon routier Mora-Dabanga-Kousseri, Baba-Djoubamenda et Kumba et Kondotiti. Dans la même veine, Paul Biya annonce courant cette année la réhabilitation des voiries urbaines et l'amélioration des trafics entre les principales métropoles du Cameroun. Au rang des priorités du gouvernement en 2023, dit le chef de l'État, le lancement des travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalin et l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé, la réhabilitation et la modernisation des aéroports de Tiko, Bertoua et Kribi, qui permettront de desservir toutes les régions du Cameroun par voie aérienne. Toujours en 2023, Paul Biya annonce un plan de reconstruction de la région de l'extrême nord, notamment la construction des ouvrages de retenue d'eau pour faire face aux problèmes d'inondation devenus récurrents dans cette partie du pays. Et au sujet de la corruption et du détournement des fonds publics, le chef de l'État dit toute sa détermination à lutter contre ce fléau devenu un virus au Cameroun. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes.